Alors bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais donc vous parler un peu de mon expérience sur la cigarette électronique. Donc j'ai commencé, enfin j'avais fait à un moment la cigarette électronique pendant à peu près 6 mois. J'ai arrêté suite à des problèmes personnels, des disputes variées. Et du coup j'ai repris la clope malheureusement. Et là j'ai repris il y a un mois la cigarette électronique. Donc au début j'avais un cliromiseur CE4 de chez Aspire. C'était un cliromiseur qui glougloutait souvent, qui fuyait. J'ai eu plusieurs problèmes où j'ai dû aller faire des allers-retours au magasin pour leur ramener le cliromiseur et donc à chaque fois ça marchait pas, où il y a des glougloutements, etc. Donc du coup j'ai rendu le cliromiseur au magasin une dernière fois et j'aurais dit donc de me faire un geste commercial, ils m'ont offert un liquide du coup et voilà. Au tout début, j'ai commencé avec Kangertech, donc ma période de 6 mois. J'ai jamais eu de problème, de goûtement ou autre, de fuite quelconque. Quand j'ai repris il y a 6 mois, donc j'ai eu ce cliromiseur CE4 que j'ai arrêté. Après, j'ai pris le Vivinova de chez Aspire euh, qui était pourri. Enfin, il goûtait pas, mais au niveau fumée, densité, il n'y avait rien. Ensuite, quand j'ai pris la période d'un mois, j'ai eu ce cliromiseur là, donc de Kangertech, c'est le T3D. Si on va voir, bon, voilà, c'était le T3D de chez Kangertech, donc en 2,2 millilitres. Et ensuite, j'ai acheté celui-là chez Kangertech. Donc je sais pas si on voit, non, on verra pas. C'est l'Aerotank 2. Donc il y a un contrôle de l'airflow en bas. Donc moi je suis sur 3 trous là, en airflow. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc pendant ces un mois, j'ai découvert pas mal d'aspects sur la cigarette électronique, notamment des effets bénéfiques, mais qui arrivent au bout une semaine et demie, du terme où la respiration, ainsi que les dents, la cigarette fait des taches un peu dégueu sur les dents, donc ça s'enlève aussi. La respiration, j'ai une meilleure respiration, enfin inspiration du moins. Et j'ai pas le goût, enfin la mélasse que ça fait dans la gorge le matin quand on se réveille. J'avais souvent un genre d'impression de gras dans la gorge, enfin vraiment un truc dégueu quoi. Et du coup le matin j'ai moins cette impression là. Au niveau des doigts, j'avais les doigts souvent jaunis par le tabac, donc là, je sais pas si vous pouvez voir, mais ça c'est parti. Ça part très bien, au bout de 3-4 jours déjà, il n'y a plus rien. Euh, voilà. Donc, ce que je peux conseiller aux personnes qui le font, c'est de ne pas voir ça comme un aspect donc vraiment sevrage sévère, mais plutôt de voir ça comme un aspect. Enfin, il ne faut pas avoir un regret à prendre la cigarette électronique. Il faut plutôt la combler et voir ça comme quelque chose d'assez, pas amusant, mais voir pas ça dans l'aspect vraiment radical, euh, arrêter de fumer, etc. Voir vraiment ça dans l'aspect pratique, ludique, amusement, etc., divertissement, ce que vous voulez, mais pas un aspect vraiment serré, etc. Euh, voilà. Maintenant, savoir que quand vous commencez la cigarette électronique, si vous êtes quelqu'un d'assez stressé ou anxieux, vu que vous allez réduire votre consommation de tabac, enfin du moins de cigarettes, il se peut que vous soyez un peu plus anxieux ou stressé que d'habitude. Moi, ça me l'a fait. Je suis quelqu'un d'assez anxieux, j'ai eu beaucoup plus de crises d'angoisse ou des trucs comme ça qu'autre chose. Si vous avez des céphalées ou des maux de tête suite à la cigarette électronique, je vous conseille donc votre seul allié dans ce moment-là, c'est l'eau, hein. Donc voilà. Déjà qu'il faut boire 1,5 litre à 2 litres par jour, je peux vous dire qu'avec la cigarette électronique, il faut boire beaucoup plus parce qu'elle a tendance à sécher les muqueuses, donc les sinus, etc. Et donc il faut bien hydrater en permanence les muqueuses en buvant de l'eau. Si vous avez des céphalées. Après, moi j'ai pas eu d'autres trucs, hein, mis à part un peu plus d'anxiété que d'habitude ou sinus sec le matin ou des trucs comme ça. Euh, Après, au niveau des liquides, ce que enfin, par lesquels j'ai commencé, donc j'ai commencé par des fioles basiques comme Alpha Liquide, des fioles à 5 euros, 10 millilitres.
Ouais, c'est ça. J'ai commencé par du 16, ensuite je suis passé sur du 12, et là je suis sur du 6. Donc, ce que j'ai fait, a priori, premièrement, j'ai donc commencé par des petites fioles comme ça, à 5 euros. Vu que ça partait assez vite, vu que je fumais pas beaucoup de clopes et que je fumais que ça, j'ai continué sur donc du Liquideo, donc en dandy. Voilà. Donc j'ai pris le Spock au début. Donc ça devait être du 12, mais bon, il m'a vendu du 18, donc je fumais, enfin je vapotais moins du coup. Ensuite, j'ai goûté donc du Velvet, voilà, du 54. Et le dernier que j'ai fait, c'était du Morning en Liquideo Dandy. Donc sur cette gamme, ce que je peux conseiller, c'est que sincèrement, le liquide part vraiment vite. Je sais pas pourquoi, je sais pas avec quoi il le coupe, mais il part vraiment vite. Et, franchement, par rapport au prix et par rapport à vu comment il part, je le conseille pas trop. Ils ont fait une autre gamme chez Liquideo qui est la gamme X-Bud. Alors, vous pouvez trouver votre bonheur là-dedans, hein. Moi, j'ai pris le Pink Dragon qui a un goût anis, fruits rouges, un peu mentholé, enfin, qui tient bien en gorge, etc. En 6, hein, pareil. Par contre, le goût anisé, un peu comme ça, il est un peu bizarre. Enfin, moi, j'ai pas tellement kiffé. Je l'ai pris sur le coup parce que au début ça avait l'air bon et après ça a tendance à écœurer. J'ai aussi acheté du liquide Valeo. Donc au niveau du liquide Valeo, le goût je trouve qu'il est bon, mais après il y a des trucs qui m'inquiètent, du moins l'éthanol contenu dans le liquide. Je suis pas très pour l'éthanol dans du liquide, même si c'est une molécule qui est constituée, c'est pour faire de l'alcool, hein, clairement dit. Mais je suis pas pour en fait pour l'éthanol. Voilà. Valeo, c'est ceux qui font à la base les, euh, les essuie-glaces. Ils ont tendance à les faire, donc je pense que c'est la même boîte, hein. Voilà. Bon, après, je dis pas que les contrôles doivent pas être pareils, mais le liquide est moins cher, c'est sûr. Mais après, l'éthanol, ça m'a un peu inquiété. Après, le liquide en soi, il est vraiment bon, il fait beaucoup de vapeur. C'est plutôt pas mal. Ensuite, là, ces derniers jours, j'ai testé du e-juice, ouais, de chez MKV, NKV je crois, ou NKV, NKV je pense. Donc c'est ce liquide-là, en 30 millilitres, je l'ai pris, voilà, avec donc 6% de nicotine, donc en 6 mg de nicotine. Celui-là apparemment il a l'air pas mal. Ça fait à peu près une semaine que je suis dessus. Bon, pareil, ça descend assez vite. Là, je suis à la moitié du flacon. Mais voilà, ça n'empêche qu'il est très bon et que je pense que je resterai sur des produits comme ça. Bon, malgré le prix qui est un peu cher quand même, c'est 15 euros, je crois. Enfin, je trouve que ça fait un peu cher. Mais bon, donc, au final, bon, le goût est pas mal. Il est en 50 PG et en 50 VG. Et je trouve qu'il fait assez de fumée et qu'au niveau du 8 en gorge, c'est pas mal. Bon, après, c'est du 6 que j'ai pris, donc c'est assez léger, hein, au niveau du 8. Euh, voilà, tout ce que j'ai appris moi par rapport à cette période-là en tant que vapoteur, c'est ça. Maintenant, au niveau de la fumée, ça dépend ce que vous voulez. Si vous voulez de la fumée, vraiment que c'est vous, ce qui vous intéresse, c'est vraiment que la fumée, c'est le VG qu'il faut regarder sur un flacon. Plus le VG est important, donc plus la glycérine végétale est importante, plus il y aura de fumée. Si c'est plus le hit que vous recherchez, c'est le propylène glycol qu'il faut regarder. Donc le propylène glycol, plus il sera haut, et forcément, pareil que le VG, plus vous aurez un hit en gorge. Si vous voulez faire un mix entre les deux, moi j'ai pris du 50-50. Donc un mix entre le PG et le VG, comme ça j'ai un bon hit et j'ai une bonne fumée. Après, en logique, sur le commerce, c'est du 80-20, donc c'est-à-dire 80 en PG et 20 de VG. Voilà. Après, au niveau de différence, ouais, il y a moins de fumée, mais bon, c'est pas non plus vraiment voilà, un problème, quoi. Ensuite, j'ai testé un peu aussi les résistances.
chez Kangertech, bien sûr. Donc voilà, moi j'ai pris des résistances de base en 1.8. Donc j'ai testé les 1.5 et j'ai voulu tester les 0.8 mais ça fonctionnait pas, quoi. Les sub-ohm ça fonctionne pas. Peut-être parce que j'ai un truc trop puissant, je sais pas. Je pense que c'est ça. Donc en fait la résistance elle bloque le courant, donc ce qui fait que ça chauffera plus le liquide. Maintenant ce qu'il en est, c'est que si vous regardez un tableau de résistance, vous en avez sur internet, hein, on met marqué tableau cigarette électronique résistance. En logique, vous devez générer avec la résistance et le voltage entre 8 à 12 watts pour avoir à peu près un goût qui soit bon et qui soit bien restitué. En fait, que vous preniez une résistance en 1.5 ou en 1.8, moi je trouve que ça ne changera pas grand chose. Parce que dans tous les cas, si vous prenez une résistance en 1.5 et que vous voulez faire du 8 watts, je crois qu'il faut monter à 3.8. Et si vous prenez une résistance en 1.8 pour faire le même wattage, il faut monter en 4.3 à peu près, 4.3, 4.5. Donc en fait, peut-être ça économise un peu plus la batterie, mais bon, c'est pas grand chose. Alors c'est pas parce que plus vous allez baisser, plus vous allez avoir de vapeur, c'est juste que vous allez avoir plus de chauffe, mais au final ça reviendra au même. Parce que maintenant avec les batteries à tension variable, ça revient au même. Voilà. Donc moi j'ai commencé avec des batteries de base, hein. Quand ça a commencé c'était des batteries Ego, toutes simples, on appuie sur le bouton et puis il y avait juste on pouvait juste appuyer pour allumer et appuyer 5 fois pour éteindre. Après je suis passé sur des batteries donc à tension variable chez Spinner, donc moi j'ai pris chez Vision, hein, la VX Spinner, donc je l'ai pris comme ça. Voilà. Bon, esthétiquement ça donne pas grand chose avec le gros aérotank dessus. Esthétiquement bon voilà c'est pas ça non plus. Ensuite, j'ai acheté donc le plus gros. J'ai acheté la Vision Spinner 2. Voilà. Donc j'ai pris un noir. Je crois que je l'ai payé 29 euros, un truc dans le genre, ou 28 euros. Et celle-ci, je crois que je l'avais payé une vingtaine d'euros. Enfin, pas grand-chose, quoi. Et voilà. Donc pas plus de vapeur avec celle-ci, sauf que ça tient plus longtemps. Celle-là, elle me fait une journée. Celle-là, elle peut me faire 4 heures, quoi. 4 à 6 heures, ouais, 6 heures. Donc après niveau fumée ça revient au même, hein, voilà. Euh, Pas plus, pas moins quoi. Donc après c'est vrai que l'aérotank joue beaucoup sur le fait que vous pouvez régler le débit de l'airflow. Donc c'est vrai que vous pouvez faire plus ou moins de fumée. Euh, voilà tout ce que j'ai appris pendant la période de vapoteur. Donc ça peut aider certains à essayer de comprendre un peu mieux ou quoi. Ou si d'autres personnes a des choses à me dire dans le commentaire de ma vidéo, pourquoi pas. Ça peut m'aider à avancer sur le principe. Voilà. Donc je ferai d'autres vidéos si ça vous intéresse, sur les produits que j'utilise, ou sur ce que j'ai découvert dernièrement, ou voilà. Après ça, il n'y a aucun problème. Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime en bas. Si vous voulez vous abonner, vous vous abonnez. De toute façon, j'ai plusieurs vidéos différentes. Je fais du jeu, je fais de la musique et je fais ça pour le moment. Et voilà. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez des choses à me dire, dites-les en commentaire ou quoi. À bientôt.